sommes lundi 13 novembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier numéro du petit journal intelligent que je vous présente avec un immense plaisir. Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a représenté le samedi 11 novembre 2023 à Riyad Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, au sommet extraordinaire conjoint arabo-islamique organisé en réponse à l'agression d'Israël contre les populations civiles à Gaza. Cette rencontre au sommet convoquée d'urgence à la suite du premier sommet Arabie Saoudite-Afrique participe de l'engagement et de la détermination des dirigeants des États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue des États arabes d'unir leurs efforts pour parvenir à une position collective en vue de faire face au développement dangereux et son précédent en cours à Gaza et de contenir les répercussions. Le samedi 11 novembre 2023, le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué, a pris part à la cérémonie d'ouverture des activités de la Journée nationale des légitimités traditionnelles au CICB de Bamako. Placé sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, cette édition a été organisée sous le thème « Place et rôle des légitimités traditionnelles dans la prévention et le règlement des conflits ». Après 5 jours d'arrêt des activités pédagogiques observées la semaine dernière, l'Association des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali a décidé de reconduire son mot d'ordre de grève pour 5 jours encore à partir d'aujourd'hui, lundi 13. C'est jusqu'au vendredi 17 novembre 2023, malgré les rencontres avec le président de l'Association des partenaires et des parents d'élèves du Mali et le ministre de l'Éducation nationale. Les promoteurs d'écoles privées dénoncent le blocage du processus de paiement dans leurs subventions par l'État. Le Conseil local de la jeunesse de Caille, en partenariat avec le mouvement politique et citoyen Ambico, a organisé le samedi 11 novembre 2023 un atelier de formation à l'endroit des jeunes à Lani, dans la commune de Soni. Le thème est le rôle et responsabilité des jeunes dans la prévention et lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. L'activité s'est tenue dans la cour de l'école du premier cycle de Diboli. Cette initiative a été saluée par les autorités locales coutumières. Ils sont 4 personnels, 2 conseillers pédagogiques et des agents de suivi du centre pédagogique de Djoïla à être suspendus par le maire de la localité de toutes les activités pédagogiques du lundi 13 au 27 novembre 2023 pour insubordination et non-respect des principes de gestion de la hiérarchie. Selon l'un des agents suspendus, tout serait parti d'un désaccord entre les directeurs du CAP et les intéressés sur les conditions de formation des membres des comités de gestion scolaire et les directeurs qui s'est tenu le 23 au 30 octobre dernier. Information sur un tout autre plan. Arrestation de 2 faux agents de EDM à Niamakoro. Suite à la sollicitation du sieur Aruna Koulibaly, les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de Niamakoro en commune 6 de Bamako ont arrêté le samedi 11 novembre 2023 aux environs de 11 h 2 faux agents d'EDMSA et le 3e a pris la fuite. Interrogés sommairement à leur arrivée au poste de police, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Un faux badge d'EDMSA a été trouvé avec l'un d'entre eux. Ceci met fin à ce premier numéro du petit journal intelligent. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans Kunafoni Telimani.